Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le dimanche 7 Av Menahem et nous sommes donc Kaf Gimel de Mechila. Donc on a avancé un petit peu pour essayer de rattraper la page du mardi 9 Av qu'on ne va pas étudier. On est Kaf Gimel Amud Bet, 9e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, En Posin al Shema. Donc la Mishnah nous enseigne, on ne fait pas Posin al Shema. C'est quoi Posin al Shema? C'est quand quelqu'un, il arrive par exemple, donc après qu'on a fait des Arvit, il veut faire Kaddish Baruch Hu, et comme ça il entame le Shema, ça fait un petit minyan, ça s'appelle Posin al Shema. Mais non, on n'a pas le droit de faire une tefila, un minyan carrément, donc Shaliach Sibour. Tout ça, on n'a pas le droit de faire ça à moins que 10, d'accord? Il faut 10 personnes pour faire ça. Donc, pour Posin al Shema, il faut 10 personnes. Donc, un Shaliach Sibour pour faire minyan, il faut 10 personnes. Les Kohanim ne peuvent faire Birkat Kohanim que s'il y a 10 hommes. On ne peut pas lire la Torah que seulement il y a 10 hommes. On n'a pas le droit de lire la Haftara non plus que seulement s'il y a 10 hommes. Alors, Mahamad ou Moshav, c'est quand ils accompagnent, ils font Halvaya d'Amet. Ils font que, depuis le trajet, donc de là où il est niftar jusqu'au cimetière, ils font 7 arrêts. Ils font des arrêts, ils disent chez vous, Amod, Aimdou, etc. Ça s'appelle Mahamad ou Moshav. S'arrêter et donc continuer. On n'a pas le droit de dire Birkat Avilim ni Tanhumé Avilim moins de 10. C'est-à-dire quand on finit d'enterrer le niftar, on se met en shura, en rangée. Donc la shura, on ne la fait que si on est 10. On ne dit pas non plus Birkat Hatanim, on ne fait pas Shem Avdachot si on n'est pas 10. Et on ne peut pas faire Zimoun avec le nom d'Hachem à moins de 10 hommes aussi. Enfin, au Birkat Karot, on ne peut pas racheter les terrains qui appartiennent au Beth Amikdash. Pour les racheter, il faut 10 hommes. Mais, ici, il faut 9 hommes plus un Kohen. Si on veut acheter un homme aussi, c'est la même chose, il faut 10 hommes pour cela. On va expliquer tout ça, on va voir. Voilà. Maintenant, d'où on apprend cela qu'il faut 10 hommes pour donc le minyan, Shaliach Sibour et tout ça. On a dit, Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kla, le pasuk a dit, V'niqdashti betor Bnei Israël. Je serai sanctifié au milieu de Bnei Israël. Et alors, de là on apprend, Kol Davar Sheberdusha, Loye Pachot Ma'asa. Donc, comme il y a marqué V'niqdashti, je serai sanctifié, donc tout ce qui est Kedusha, donc, minyan, Shaliach Sibour, tout ça, il ne faut pas qu'il y ait moins de 10. D'où tu apprends 10, où il y a marqué 10 ici? C'est pas ça que m'a dit Maïmashma, où tu avais marqué 10? Netane Rabbi Yahya. Il dit Rabbi Yahya, Atea Tor. Parce qu'il dit Xera. C'est marqué venir d'acheter Betor Ben Israël. L'angle Betor, Xera Shabbat donc. Qui dit venir d'acheter Betor Ben Israël. Urti Vatam dans un autre passouk, avec l'histoire des Meragelim. Hachem il a dit à Moshe et Aaron, Hebadelu Metor Ha'ida Hara'a Hazot. Il a dit, séparez-vous de cette assemblée mauvaise. Or, comme nous savons, il y avait 12 explorateurs, et parmi les 12, il y avait Yoshua et Caleb qui étaient bons, qui n'ont rien dit de mal. Donc, ceux qui étaient mauvais, Aïda, ce sont les 10 hommes. Et comme on a Tor, et on a Aïda, comme là-bas, Aïda c'est 10, donc, et Tor, Aïda c'est 10, ici aussi Tor, c'est 10. De là, on apprend donc que le minyan, il faut 10 hommes obligatoirement. On n'apprend pas d'Avraham Avinu quand il a dit dans cette ville, ici, il n'y a pas moins que tant de tzadikim. Non, il n'y a pas de minyan là-bas. Et là-bas, il parle on le fait la Xera. On ne parle pas de minyan. Et on parle d'Ikdashti Betor Ben Israël. Il faut qu'il douche. Après, on a dit, Ve'ena osin Mahamad ou Moshav pachot me'asara. Pourquoi, l'Agma a dit, on n'a pas le droit de faire Mahamad ou Moshav quand on va à un enterrement d'une personne? Quand on leur dit, donc, levez-vous, asseyez-vous, donc, pourquoi il faut 10? Il dit, puisqu'on doit leur dire, mes chers messieurs, levez-vous, chers messieurs, asseyez-vous. Alors, moins de 10, c'est pas kavod de faire ça, donc,
on est obligé d'avoir 10, sinon on ne fait pas ça. On ne dit pas Birkat Abilim, ni Birkat Hatanim en moins de 10. La Gemara dit, Maï Birkat Abilim. C'est quoi Birkat Abilim? On répond Birkat Rehava. Birkat Rehava, Rashi dit, il y a une bracha on faisait pour les Abilim. Rashi dit comme ça. On dit par exemple pour ceux qui viennent consoler, on leur dit c'est-à-dire que ceux qui viennent consoler les gens, ils veulent leur faire du hesed. Comme vous faites du bien, que Hashem Hashem lechem gemoul. Et les Avalim, les endeuillés aussi, on leur dit Hashem lechem Avalim. Alors il dit donc on ne fait pas moins de 10. Il faut donc 10 hommes. Mais les endeuillés ne font pas partie. Par contre, Birkat Hatanim, Ba'asara, Ba'hatanim et Naminyan. Quand on fait Shema Brachot, donc il nous faut 10 hommes aussi, mais le Hatan, lui, il fait partie des hommes. Ve'en mezaminin al Amazon Bashem, Pachot Me'asara. Quand on fait un Zimoun avec le nom d'Hachem, on ne le fait pas à moins de 10 hommes non plus. Pourquoi? Keban debaï le memad nebadech Elohenu, Bashem Me'asara la orahara. Comme on va dire, donc la Shem, moins de 10, c'est pas derech eretz de le faire. Nous l'apprend ça? Il dit, c'est pas derech eretz. Ve'akarkaot tisha v'chohen ve'adam kayosef bahen. La Gemara dit, les terrains, quand on veut racheter un terrain du Beth Amikdash, il faut 10 hommes, dont un Kohen. Menanim la Gemara dit, où tu apprends ça? Amar Shemuel, asara kohanim ketovim ba'parasha. Il dit dans la paracha qui traite de tout ce qui est Hekdesh et du rachat de Hekdesh, Rashi dit il y a 3 dans Parashat Arachin, 3 dans les Behemoth et 4 dans les terrains. Tout ça, ça fait 10. Donc on apprend de là que pour racheter, il faut 10. Had les goufés. 1, c'est pour dire il faut un Kohen. Parce que chaque fois il y a marqué Kohen, Kohen, etc. Chaque fois il y a marqué le mot Kohen. Alors, donc, 1 pour dire il faut un Kohen. Après, le deuxième. Pourquoi? Et tu me dis, si il y a un Kohen au début, donc il y a un Kohen après, pourquoi dire de nouveau Kohen? Alors, il dit, Ve'edach, have me'ot ahal me'ot, ve'en me'ot ahal me'ot, ella le rabot. Tisha Israélim. Il dit, quand on fait me'ot, une fois, tu me dis, voilà, ça c'est un Kohen, j'ai compris. Après, c'est sûr que c'est la même chose. Tu me dis, non, il faut encore un Kohen. Pourquoi tu dis de nouveau un Kohen? Ça veut dire quand on fait Merot et Merot, c'est de la rabot. C'est quoi les rabot? Ça veut dire qu'il peut être Israël et tous les autres aussi peuvent être Israël. C'est pour ça qu'on a dit 9 Israël et un Kohen. C'est là où la Gemara a dit racheter du Beth Amikdash. Il faut qu'il soit évalué par 9 juifs et un Kohen. Tisha Israélim v'had Kohen. Alors la Gemara a dit ve'em hamisha Kohen v'hamisha Israélim. Kasher. C'est une bonne question. Comment? Il y a marqué donc 10 fois le mot Kohen. On a dit le Kohen le premier, c'est pour dire qu'il faut un Kohen. Le Kohen le deuxième, c'est pour dire, ça c'est Merot et Merot, ça fait il faut qu'un Israël. Après tu mets tous les autres Israël. Moi je dis pourquoi tous les Israël? Comme maintenant on a dit que c'est un Israël. Le prochain, si c'est un Kohen, il faut dire que c'est un Kohen. Donc le prochain c'est un vrai Kohen qu'il faut. Le deuxième c'est diminutif parce que diminutif plus diminutif ça fait inclure encore Israël. Et ainsi de suite. On se retrouve à la fin avec 5 Kohen et 5 Israël. Donc, normalement, tu dois dire il faut 5 Kohen et 5 Israël. Comment c'est pas grave? Non, c'est pas grave, s'il y a 5 Kohen et 5 Israël. Non, c'est pas que c'est pas. Il faut, pour acheter un terrain, il te faut. Puisque c'est marqué, tu as la preuve de la Torah. Alors, on va dire Kacha, il dit, tu as raison, c'est une bonne question. Peut-être le minimum c'est un Kohen. Il n'y a pas marqué minimum. Alors, la Gemara dit, Ve'adam kayosef bahen. Adam Mikadosh, comment tu dis? On a dit un homme aussi il se rachète par 10 hommes. On a vu qu'un homme, on ne peut pas sanctifier un homme. Quelqu'un il dit je vais offrir ma valeur au Beth Amikdash. Voilà, il y a le Erech, attention, il ne faut pas confondre, parce que le Erech, il est déjà marqué dans la Torah. Le Erech, à partir d'un tel âge, monsieur ou femme, enfant, etc., ça c'est marqué. Quand il dit Erki Alay, il n'y a pas besoin d'évaluer. On voit ton âge, tu peux ce qui est marqué dans la Torah. Mais quelqu'un ici dit des Alay. Des c'est ma valeur. Comment on va évaluer? Eh bien, on amène 9 monsieur plus un Kohen et on évalue. Détania, Haomed Demir Alay, celui qui dit comme ça, Shamin Otoke Eved, on va l'évaluer comme un Eved.
Et Aeved etrash karkaot. Et comme le Aeved a été comparé avec les karkaot, les terrains, et comme dans les terrains on vient de voir qu'il faut 9 Israéliens Kohen, donc il faut 9 Israéliens Kohen. Dirtiv, Vetnahaltem otam livnechem, achalechem, la deshet ahuzah. Donc comme c'est marqué là-bas à propos des Avadim, vous allez faire hériter les Avadim à vos enfants. La deshet ahuzah, c'est comme un terrain, on le passe en héritage. Donc les Avadim, ils sont comparés avec les karkaot. Matiti, nouvelle Mishnah. Quand on lit la Torah, pour une personne, un monsieur, minimum 3 psukim, on a déjà vu. Maintenant, mais quand on va lire, on lit pasuk par pasuk. Pourquoi? Parce que le traducteur, on ne peut pas lui lire 2 ou 3 psukim à la fois, après il traduit, il peut se tromper. Alors on lui lit un pasuk seulement, et il traduit, il explique, et après un deuxième pasuk il explique, un troisième pasuk il explique. Ça c'est dans la Torah. Maintenant, on a vu, pour l'Haftara, chez le chat, on peut dire 3 psukim à la fois. Parce que dans le Navi, même si le traducteur se trompe, ça n'a pas de conséquences. Il n'y a pas de mitzvot dans le Navi. Le Navi, on te raconte des histoires. Donc, c'est pas grave. Si donc, les 3 psukim font partie de 3 parachutes différentes, on les lit un après l'autre. On ne peut pas les lire s'ils sont de 3 prakim différents. Dans le Navi? Oui. Donc, on ne peut pas les lire les 3 ensemble, puisque comme chacun c'est un pérec, alors, donc, on le lit à part. L'Haftara, pas l'Haftara. Une Haftara, c'est l'Haftara, c'est normal qu'il y ait des prakim différents, j'ai pas compris. Non, ça veut dire que c'est un pasuk qui fait partie d'un pérec, un pasuk d'un autre pérec, et un pasuk d'un autre pérec. Des fois, on peut associer des psukim d'endroits différents. On va donner un exemple. Là, on n'est pas obligé, on ne peut pas faire 3. Là, on est obligé de faire un chacun. Medalerin ban Navi, ve'en medalerin ba Torah. Et moi, elle dit, on saute dans le Navi, mais on ne saute pas dans la Torah. C'est-à-dire, quand on lit un Navi, on peut lire un pérek ici, et on laisse un morceau, et on lit un deuxième après, 2, 3 prakim après, on peut faire ça. Mais dans la Torah, on ne fait pas comme ça. La Gemara dit, jusqu'à quand on peut sauter? Combien? 10 prakim, 3 prakim, 20, combien? Alors on répond dans la Mishnah, c'est-à-dire il faut faire en sorte que le fait que le temps que l'autre il est en train de traduire, toi tu roules, tu déroules le parchemin, qu'est-ce que tu arrives? Il ne faut pas laisser les gens, hein, on est en train d'attendre, ça c'est interdit. C'est bon, on ne fait pas comme ça. Donc on a le droit de sauter jusqu'à donc, ce que le traducteur il termine. 3 psukim qu'on a dit, donc on a dit tout à l'heure, on lit dans la Torah minimum 3 psukim pour chacun. Pourquoi 3? Amar Rabasi Keneged Torah Nevi'im Urtovim. Ça correspond donc Torah Nevi'im Ketovim. On a dit ensuite, la méthode Geman Yoten me pasuk ehad. On n'a pas le droit de lire plus qu'un seul pasuk. Quand on va traduire, un pasuk par pasuk. Au Benavi, c'est 3 psukim. Et dans le Navi, on lit 3 psukim. Ici on a donc 3 parachutes différentes, alors on lit chacun seul comme on expliqué dans la Mishnah, et la Gemara va nous donner un exemple. Donc ils sont dans 3 prakim différents, et pourtant ils sont là-bas dans la même Haftara. Alors après on a dit dans la Mishnah, Medalerin ba Navi ve'el medalerin ba Torah. On a le droit de sauter dans le Navi, mais on ne saute pas dans la Torah. Comme on a dit, donc le Navi, on peut passer d'un pérek à un autre pérek ou plus loin, mais dans la Torah, on est obligé de rester toujours en suivi. Odmin, la Gemara dit une question. Voilà, nous on a dit qu'à Kippour, le Kohen Gadol et dans le Beth Amikdash, il est parashat HaChayromot comme nous on lit à Kippour et dans la Torah. Et après Arbe Asor, il roule et il est d'Arbe Asor. Donc juste après, donc parashat Arbe Asor se trouve dans Pinhas. Attends, Haremot, non, c'est dans Emor. Haremot, Emor, c'est dans Emor. Donc on saute quand même dans la Torah. On change de Sefer Torah, non? Non, là-bas on a vu dans Yoma, les Kohen Gadol, ils ne changent pas de Sefer Torah. Alors il m'a dit, voilà, il est en train de sauter d'une paracha à une autre. Comment tu dis que dans la Torah on ne saute pas? Il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit non,
Quand on a dit on ne saute pas, c'est quand le traducteur il met donc très peu de temps, là tu n'as pas le droit de sauter. Mais quand tu sautes, mais le temps que le traducteur il essaie de terminer sa traduction, et après dès que toi tu es après, lui il n'a pas encore fini, donc dès qu'il finit tu es prêt pour lire, là il n'y a pas de problème. Ça m'a dit mais non. Tout à l'heure on a dit, dans la mission on a vu, non on a dit que dans le Navi justement, mais dans le Navi, pourtant nous on a dit dans la mission, dans le Navi, combien on peut sauter le temps que le traducteur il explique. Mais ça c'est dans le Navi. Moi je parle que dans la Torah on n'a même pas le droit de sauter. Alors comment tu dis que dans la Torah on saute? On parle du Navi là, non? Non, dans la Torah ici. C'est Abaye, c'est pour ça que Abaye répond la kasha. Kan bi'anyan ehad, kan b'shte anyanot. Abaye répond, tu as raison, mais il n'y a pas de question. Quand on est dans le même sujet, on peut sauter donc d'un endroit à un autre. La preuve c'est que nous on saute dans la Torah, dans le Ta'anit Tzibour. On y va hal, après on tourne 2 pages et on est donc Pisolecha. Donc on est dans le même Inyan. On est dans l'Inyan donc d'accord du Vaudor là-bas que Moshe y prie. Donc on a le droit de sauter. Voilà ce qu'il dit. Dans le même sujet, on a le droit de sauter. Calme, c'est un autre. Mais quand tu es dans 2 sujets différents, là, tu n'as pas le droit de sauter. Et notamment, quand on a dit à Kippour, le Kohen Gadol, il est à Haremot, et après il est mort, c'est dans le même Inyan, on parle que de Kippour. Et la Breta, donc, elle appuie ce qu'on dit. Dans la Torah, on a le droit de sauter quand on est dans le même sujet. Au Navi, quand on est dans la vie, même dans 2 sujets différents, on a le droit de sauter. Kan v'chan, dans l'un comme dans l'autre, c'est-à-dire dans la Torah comme dans le Navi, birdé shelo yefsok atot gemal. On ne peut pas aller au-delà de ce que le traducteur, donc du temps que le traducteur prend pour traduire le passage. Tania Idach, il y a une braïta qui dit en medalerin min navi le navi. Même si on a dit que dans le Navi on a le droit de sauter, même si c'est 2 sujets différents, mais on ne peut pas sauter d'un Navi à un autre. Tu ne peux pas passer de Shmuel à Shoftim, ou à Yoshua, ou à Mlachim, ou à Yirmia, ou à Yeshaïa, on ne peut pas passer d'un autre à un autre. Dans le même Navi, donc on peut sauter, mais on ne passe pas d'un Navi à un autre Navi. Maintenant, au Navi, shel shenem asar, medaler. Et quand il y a ce qu'on appelle Tre Asar, c'est des petits Nevi'im qui sont petits. Amos, Zechariah, Séphania, des petites, ils sont très courts, 3-4 paragraphes chacun. Et dans ceux-là, on a le droit de sauter d'un à l'autre, puisqu'ils sont, les 12, ils sont dans le même bloc. Mais quand même, il dit, tu ne peux pas prendre le 12e, et après tu passes au premier ou au deuxième. Tu veux faire sauter dans l'ordre, tu as le droit de sauter. Après, nouvelle Mishnah. Matitin, hamaftir benavi, hu podes al shema. Behu obel ifnei ateva, behu noset kapab. Il dit, celui qui fait la haftara dans la vie, c'est lui qui est podes al shema. C'est-à-dire, donc, il fait le shema. Behu obel al ifnei, et c'est lui qui va faire chez les hasibour la suite. C'est-à-dire, Birkat Koni, le Moussaf. Behu noset kapab. Et c'est lui qui va faire, donc, noset kapaim. Si maintenant celui qui a le laftara c'est un petit, et donc comme il ne peut pas faire Shaleh Sebour un petit, c'est soit son père, soit son rave qui vont faire Shaleh Sebour à sa place. Pour elle, c'est pas divisé. C'est quoi pour elle ça? Pour ça, le comme on a expliqué tout à l'heure au début. Quand, par exemple, à Arvit, on est en retard, c'est quand on fait la Arvit en fait, il n'y a pas de Hazara. Il y a juste 4-10, et après on lit c'est tout. Mais pourquoi on parle comme ça du Shiva? Ça veut dire, parce qu'il dit là-bas, à l'époque, quand on donne à quelqu'un une montée dans le Navi, c'est un peu basse classe, quoi. Et oui, parce que moi, je préfère le monter à la Torah. Le Navi, c'est pas une montée. Et tu recommences un peu la Torah. Bon, alors pour le consoler, alors on leur donnait autre chose. Soit tu fais Shaleh Sebour, d'accord. C'est pour ça qu'il dit, celui qui fait ça, il fait ça aussi. On le compense. Ben oui, c'est comme ça que je vais faire. Bon, d'abord, il y a des gens qui vendent. Aujourd'hui, là, les gens, ils apprécient. Ah ouais, parce qu'ils veulent. Ouais, mais... Non, on dit même dans l'année de ses parents. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est évident.
Donc, Khatan, aviou d'abord, on a dit Khatan, Koreba Torah Umtadgim. Un enfant, il peut lire la Torah s'il peut. Umtadgim, il peut même traduire aussi. Par contre, Aval, Eno Pones al Shema, Veno Velefne Teva, Veno Neset Kappa. Il ne peut pas faire Shelach Sibour, il ne peut pas faire Neset Kappaim. Donc, un petit, il ne peut que lire la Torah et traduire s'il veut. Pour Hayah, la Mishnah dit, pour Hayah, Hachamim m'explique c'est quoi pour Hayah, celui qui est en short. Il n'a pas le droit de monter à la Torah, il ne peut pas faire Shalach Sibour, il ne peut pas faire Nesiat Kappaim, donc il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais il peut quand même faire Podet Shema, Siva Kaddish Badechu, il peut, ou bien traduire un pasuk qui peut le faire. Sommet, Podes et Shema ou Metargim. Quelqu'un qui est non-voyant, il peut faire le schéma, bien que là-bas c'est marqué les orotes, les lumières, tout ça, etc. Et lui, il ne voit pas le or, et bien c'est pas grave. Par contre, la Biouda Omer, Kol Shelo Ra'a Me'orot Miyamav, et non, Podes Shema. Le Rabbi Yehuda dit non, si quelqu'un n'a jamais vu la lumière de sa vie, il ne peut pas faire le schéma, parce que là-bas, on parle de la lumière. On parle Shalach Sibour. Ouais. Voilà, la Gemara dit Ma'atama. On reprend l'idée de tout à l'heure. On a dit celui qui fait l'Haftara, il a le droit de faire, enfin, il fait Shalach Sibour, tout ça, oui. La Gemara dit Ma'atama, quelle est la raison? La papa Amad Mishum Kavod. D'accord? Comme on a dit, comme il s'est désigné pour les l'Haftara qui n'est pas grand chose, alors on lui donne Kavod, va faire Shalach Sibour. Là-bas, Balshimé Amad Mishum De'atele Ansouye. Rabba Barshimi lui dit non, parce que sinon, ils vont se disputer. Ils vont se disputer pourquoi? Ils disent Chachamim, comme on a dit à l'époque, quand quelqu'un fait Shalach Sibour, il est payé. D'accord? Alors, si on lui donne Maftir, pour le compenser de ça, on lui donne un monté Maftir. Parce que si un il fait Maftir et l'autre il dit c'est bon, il dit moi je ne peux pas faire monter Maftir, moi je préfère faire c'est bon, comme ça on me paye. Alors pour ne pas qu'ils se disputent entre eux, on a donc fait comme ça. Le Maftir il fait Shalach Sibour. Mais bien, c'est quoi la différence entre les deux? De toute façon, selon les deux, on n'a pas le droit de le faire. Il dit non, il y a un cas où, par exemple, il veut faire Hinam gratuit. Alors il peut te dire, pour le kavod, il y a un problème de kavod, puisqu'on ne peut pas lui donner maftir, sinon après, c'est pas kavod pour lui. Mais si pour le problème de dispute, il n'y a pas de dispute, puisque c'est gratuit. Alors, Nana dit, si c'était un petit, on a dit, comme lui, il ne peut pas faire Shalach Sibour, c'est ou son père ou son rave qui font Shalach Sibour à sa place. Elle m'a dit, tu me dis, à cause de la dispute, je comprends que là aussi, il peut y avoir des disputes. Et la même Mishum Kavod, Khatan, Ba Kavod, comment celui qui a dit à cause du Kavod, tiens, pour un petit, il n'y a pas de Kavod. Tu lui donnes un Haftara, après, laisse tomber, quelqu'un d'autre, il va Shalach Sibour. Elle m'a dit non. La Gemara répond, il a Ika Kvod, Kvod Labo. Elle m'a dit non, il y a le Kavod de son père et de son rave. Alors la Gemara dit non, tu peux dire la même chose, même si un enfant ça ne se dispute pas, eh bien son père et son rave aussi peuvent se disputer pour lui évidemment. Après on a dit pour Hayah, Podes al Shema Vichoulé. On a dit donc pour Hayah, celui qui est en short selon Rashi, il explique comme ça, eh bien il peut faire le schéma, mais pas, on a dit, il ne peut pas faire Shalach Sibour, il ne peut pas monter la Torah. Ba'a mine Ola barav me Abaye. Ola, il a posé la question à Abaye. Khatan pour Hayah, ma'oshik la Torah. Il dit qu'un enfant qui est en même temps en short, est-ce qu'il a le droit de lire la Torah? Amale, vitebel achadum. Il dit, au lieu de poser la question sur pour Hayah, pose-toi sur Adum, quelqu'un qui est donc n'est pas habillé convenablement. Adum est amala mishum kvod Sibour, hachane mishum kvod Sibour. Il dit pourquoi Adum il ne peut pas faire Shalach Sibour, c'est à cause de Kahal, le kavod de Kahal. Ben là aussi c'est pareil. Un enfant, il est en short,
donc il ne peut pas lire la Torah. Ça n'existait pas les shorts à l'époque, Rabbi. C'est quoi? C'est C'était- des djellabas courts, peut-être? Ouais, ouais, C'est comme Petite tunique, voilà. Pas court, Voilà. Sommet pour les Shema. Donc on a dit, donc quelqu'un qui est aveugle, il peut faire l'office de arbitre, même s'il y a là-bas mais oroth et tout ça. Alors que Rabbi Yehuda il a dit non, celui qui n'a jamais vu la lumière de sa vie, il ne peut pas faire Shema. Tania. Amroulou le Rabbi Yehuda. Alors Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Halbe safou le dosh b'merkava, v'lo ra'otam mimehem. Alors Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, pourquoi tu dis celui qui ne voit pas, il ne peut pas faire arvit parce qu'il n'y a pas de lumière et tout, il n'a pas vu de lumière. Il dit voilà, il y a beaucoup de gens qui ils font la Kabbalah, la Merkava, c'est le 30 céleste, c'est tout ce qui est étude mystique, et pourtant ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc, oui, mais ça veut dire donc tu vois bien que même si on n'a pas vu ça de notre vie, on peut discuter de ça. Alors lui ici, même s'il n'a jamais vu la lumière, il peut faire arvit, quel est ton problème? Rabbi Yehuda, alors comment il fait Rabbi Yehuda pour expliquer cela? Rabbi Yehuda dit non, là-bas c'est pas pareil. Hata bi'avnata dilbat li'amelta. Beha kamechaven ve'ada. Il dit là-bas, dans la Kabbalah, l'étude mystique, c'est pas une question de voir, c'est une question de comprendre comment c'est. Et lui il comprend, alors il y a un profit de la compréhension. Par contre, veha l'hana'a. Il dit par contre, quelqu'un qui est non-voyant, lui, il n'a aucun profit de la lumière. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, c'est pas pareil. Là-bas, l'étude mystique, enfin, les gens, c'est pas de voir qui ça les intéresse, c'est de comprendre. Et ils comprennent, alors ils sont contents. Mais celui-là, comme il ne voit pas de lumière, alors il n'y a aucun profit de la lumière. Ah, l'Agma dit, Rabbanan, alors pourquoi les Haramim m'ont permis à ce non-voyant de faire l'office? L'Agma dit non, Haramim ils te disent, et lehana. Un non-voyant, il a quand même un profit de la lumière. Comment? Quel Rabbi Yossé? Comme il a dit Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Amar Rabbi Yossé. Kol yamai hayiti misa'an al-mikhlazi. Toute ma vie, je ne comprenais pas ce pasuk-là. Le pasuk, il dit, Hayita mimashesh bas-sahora, yem ka'asher imashesh ha'ived ba'afila. Dans les malédictions, là-bas, c'est marqué que alors, allez, on arrivera à un stade où on va chercher en Saorem en plein midi, comme un aveugle en pleine, dans le noir. D'accord? Ça veut dire qu'on ne saura pas quoi. C'est la malédiction, quoi. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent. Alors, le m'a dit, Rabbi aussi, il explique, il dit, pourquoi la Torah dit comme un aveugle dans le noir? Mais un aveugle, même dans la lumière, c'est noir pour lui. Pourquoi tu dis l'aveugle dans le noir? Il dit, a dit, jusqu'à ce qu'une fois j'ai vu une histoire, et j'ai compris pourquoi on a dit comme ça. Une fois je marchais comme ça dans la nuit. J'ai vu un aveugle qui marchait avec une torche dans la main. Je dis, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi tu vois rien de toute façon. Amali lui a dit, c'est vrai. Mais c'est vrai, moi-même je n'en ai pas besoin. Mais quand les gens ils me voient avec une torche, ils voient que lui il ne voit pas ce monsieur, alors il me protège, il m'évite de marcher dans les ronces, dans les trous, de ne pas tomber, etc. Donc tu vois bien que même pour un aveugle, la lumière c'est un intérêt. C'est pour ça que les Hakamim ils ont dit, voilà, c'est l'intérêt pour les autres qui puissent l'aider. Donc tu vois bien que les Hakamim ont raison, que même s'ils ne voient pas, ils peuvent faire arvid. Et la race, Hein? la race on peut nous, Oui, je pense qu'il peut faire arvid, oui. Tu as envie? Pas les autres, oui. Si, il peut faire les autres prières. Matniti, la Mishnah dit, Kohen sheyesh bi'adam mumin lo yisad kapav. Un Kohen qui a des mumim, des défauts dans sa main, il ne peut pas faire Neseat Kapay. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que s'il a des défauts dans la main, ça va attirer le regard des gens. Et nous on sait que c'est assourd de regarder les Kohanim quand ils font Birkat Kohanim parce qu'il y a la Shekhinah. Alors, sinon celui qui voit Shalom sa vue elle faiblit. Voilà pourquoi donc, celui qui avait un défaut dans ses mains et ne faisait pas Birkat Kohanim. Aujourd'hui, que les Kohanim mettent le talit, le problème ne se pose plus. Après, mais ça, malgré tout, on n'a pas le droit de voir. ouais, Non, mais ça veut dire que même si on connaît un défaut dans la main, comme sa main elle est couverte sous le talit, on voit rien du tout. Ça serait valable aujourd'hui?
Il manque un doigt, je sais pas moi. Mais ouais, c'était Birkat Kohanim sans le talit. Ouais. Ils enlevaient le talit. Ben non, ils s'en avaient pas. Apparemment, ils n'avaient pas tous le talit. Donc, ou bien ils avaient un grand talit comme ça, habillé, en tant qu'habillé, pas comme nous, aujourd'hui on a... Alors, la Biouda Omer, Afmi Shayu Yadam Svorot Setis, le Yisat Kapar. Même si celui qui a les mains qui sont teintes avec de la teinture, quelqu'un qui travaille dans la peinture, ou bien il travaille, je sais pas moi, dans l'encre, un sophère, tout ça, s'il a plein de couleurs dans ses mains, là aussi il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim, parce que sinon là aussi ça va attirer le regard des gens. La curiosité, donc les gens ils vont voir. Gemara, Tana, Momin she'amru befanav yadav v'la'nav. Les momines dont on a parlé donc chez le Kohen, c'est quand il y a des défauts, soit dans son visage, soit dans ses mains, soit dans ses pieds. Parce que là aussi, comme ils doivent enlever la chaussure, alors ça va attirer le regard des gens. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Yadav bohkaniyot, lo yisad kapav. Si quelqu'un, il a, bohkaniyot, Rachid a dit, il a des taches dans ses mains, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. C'est un mou. C'est ça. Tanya nami achi, Yadav bohkaniyot, lo yisad kapav. Quelqu'un qui a des mains donc avec des taches, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Ha'akumot ha'akushot, lo yisad kapav. Si quelqu'un est là, les mains ils sont ha'akumot, c'est-à-dire elles sont tordues, ou bien elles sont ha'akushot sur le côté, ça existe malheureusement aujourd'hui des maladies comme ça, alors lui aussi c'est pareil, il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que le même problème, il attire le regard des gens, et donc c'est pas bien. Amar Abasi, Haifani ou Beshani, lo yisad kapav. Quelqu'un de Haifa ou de Beit She'an, ils ne peuvent pas faire Birkat Kohanim, les Kohanim qui sont de là-bas. Pourquoi? Parce que ils ne prononcent pas bien les lettres. Et la Gemara l'explique. Tanya nami hachi. La Braïta dit, En modidin lifnei hateva, on n'a pas le droit d'amener comme shaliach sibour, lo anshe Beit She'an, velo anshe Beit Haifa, velo anshe Tivronin. Ni les habitants de Haifa, ni les habitants de Beit She'an, ni les habitants de Tivronin. Pourquoi? Mais pene shekorin le alfin aynin ou l'aynin alfin. Parce que le alef il le prononce ayn et le ayn il le prononce alef. C'est le problème parce que les gens de Haïfa, il y en a qui peuvent bien prononcer. Pourquoi on fait un clal sur eux? Apparemment c'était tous pareil. Alors c'est quoi par exemple si aujourd'hui, je sais pas. Non mais aujourd'hui, il va dire par exemple, on dirait. Aujourd'hui, il y a des petits problèmes. Il faut être conscient qu'il y a des problèmes comme ça. Bon, on fait ce qu'on peut dans la mesure. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut. Ce n'est pas n'importe qui doit venir faire Shaliach Tzibour. Il faut faire donc très attention. Alors Rachid explique et alors si Alef Ayn Alef, quel est le problème? Il dit non, parce que dans Birkat Kohanim, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de dire Ya'er Hashem Panav, il dit Ya'er Hashem Panav. C'est-à-dire que Hashem va réveiller contre toi, Haz Shalom, c'est pas beau. Donc c'est tout le contraire. D'accord? C'est pour ça donc on ne fait pas monter. C'est-à-dire au lieu de Elef, on dit Alef aussi, on dit. Non, Alef à la rigueur, c'est pas interdit. Non, mais c'est-à-dire ça change le mot. Mais c'est surtout Ya'er. C'est-à-dire au lieu que Hashem il éclaire son visage vers toi, donc c'est un bienveillant, et ben Ya'er, c'est-à-dire Hashem au contraire, il va en colère contre toi. Amar li Rabbi Yahya li Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Yahya il a dit à Rabbi Shimon bar Rabbi, Ilmali ata levi pasul ata min haduchal mishum de'avi qalach. Il a dit à Rabbi Shimon, fils de Rabbi, si tu étais un Lévi, tu aurais été pasoul de monter dans l'estrade. Pourquoi? Parce qu'il avait une voix grave. Avi qalach, une voix grave. Donc il est un peu vexé, tu comprends? Ata amal eleavo. Rabbi Shimon, il est parti voir son père, Rabbeinu Akadosh, il dit, regarde ce qu'il m'a traité. Amalé, alors il lui a dit, Zil emale, כשאתה מגיע אצל וחיכית אל השם, לא נמצאת מחרף ומרדף. Il lui a dit, va lui dire, toi aussi, quand tu fais tu lis les psukim, quand tu dis vehikiti, parce qu'eux ils n'arrivaient pas à prononcer le hit, il dit vehikiti. Alors il dit, au lieu de dire vehikiti l'Hashem, j'attends, j'espère
des choses d'Hachem, tu dis, Vehikiti, je frappe, Hasbi Shalom, Hachem. Et tu regardes ce que tu es en train de dire, toi. Donc, il lui a un peu... Répondu. Voilà. Mais pourquoi une voix grave où il y a des problèmes? Parce que le Lévi, il n'a pas le droit d'avoir... Quand il a une voix grave, il ne peut pas monter au... Ah bon? Eh ouais. Amar Ravuna, Zvalgan, lo Isad Kapav. Zvalgan, il dit Rashi, c'est quelqu'un qui a les yeux larmoyants en permanence. Il ne peut pas faire Isad Kapav aussi. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est pareil. Il va retirer le regard des gens. Alors, il m'a dit, Beha Haoud, Haba, Bishiv, Avoté de Ravuna, Beha Badesiade. Il m'a dit, pourtant, chez Ravuna, il y avait un qui était comme ça, et il faisait Barkat Kohanim. Alors, il m'a dit, c'est pas un problème. Là-bas, il était connu de sa communauté. Les gens, ils le connaissaient déjà depuis avant, donc ça attire plus l'attention. Voilà, on regarde plus. D'ailleurs, la preuve, la Braïta a dit, Zevalgan, le Yisad Kapav, celui qui a les yeux larmoyants n'a pas de faire Barkat Kohanim. Mais les premiers temps qu'il a fait, les gens étaient choqués quand même. Non, au début, il n'a pas fait. Et après que les gens s'habituent, alors il est monté. Maintenant, les gens, quand il y a quelqu'un un défaut, tu le regardes une fois, deux fois, trois fois. Après une semaine, un mois, c'est fini, tu regardes le. Alors maintenant. Pas la même chose pour les autres. Ah, c'est ce qu'il dit. J'aurais pu leur reprendre la même chose pour les autres. Mais c'est ce qui, c'est ce qu'il va dire, je pense. Amar Rabbi Yochanan Somé Be'achat Me'anav Yisad Kapav. Là aussi, donc quelqu'un qui est donc non-voyant avec un seul œil, il n'a pas le droit de faire Yisad Kapav. La même chose, il y avait un Kohen qui était dans le quartier de Rabbi Yochanan et pourtant, lui aussi, donc, il faisait Birkat Kohanim. La répond, lui aussi c'est pareil. Donc, il était déjà donc connu et les gens donc ne faisaient plus attention. Tanya Namihachi, la Braïta a dit aussi, Somé Be'achat Me'anav, si quelqu'un, il est donc borné, il est aveugle d'un seul œil, Lo Yisad Kapav, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Par contre, V'imaya Dash Be'ero, aussi, donc il avait l'habitude dans sa ville, Mouta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, si quelqu'un il a les mains avec de la teinture, Mishayu Adon Tzvot, ça c'est dans la Mishnah, Lo Yisad Kapav, il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que là aussi, il attire le regard. Tana, la Gemara dit, Imrov Anshe Ha'id Melachtan Bechar, Muta. Si la majorité des habitants de la ville, ils travaillent dans ce domaine, ils ont tous les mains dans la teinture, eh bien, dans ces cas-là, ça n'attire plus le regard de personne. Ok? C'est la même chose. Un Kohen Falacha par exemple noir, ça attire le regard. Est-ce que c'est... Ça attire pas le regard. C'est pas bon? Ça attire pas le regard. Ah ben, si on les voit dans la rue, on a l'habitude de voir des... mais là-bas aussi en Israël, au début non, mais après à un moment ils sont tous venus. Hein. Matiti. D'abord les Falachas ils peuvent pas être Kohen. Pourquoi? C'est la tribu de Dan, je sais pas qui. Comment? Et un métis. Je sais pas. Top. Matiti. Ok. Allez, nouvelle Mishnah. Ha'omer eni envel lefnei ateva bisvu'in. Si quelqu'un dit, moi je ne fais pas chez la Sibour avec des habits en couleur. Af bilvanim lo ya'avo. Même avec des habits blancs, on ne laisse pas passer. On va voir dans la Mishnah. La Gemara explique pourquoi. Besandal eni enver. Je ne fais pas l'office avec des sandales. Af yahef lo ya'avo. Même pieds nus, il ne fait pas. Ha'oseh tefilato ahula. Celui qui fait cette filine rond, sakana ve'en ba mitzvah. D'abord, c'est un danger, il n'y a même pas la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire filine rond, la tête? Au lieu de faire le carré, il le fait comme ça rond. Oui? On va voir. Netana al mitzho ou al pas yado. Ha les autres de la chaminut. Si quelqu'un il met les filines sur son front et dans sa main, c'est une minute, c'est kfira. C'est comme les réformistes. Pourquoi? Parce que lui, il dit à marquer au Kshatam, les hautes, il dit, les tefilines, il faut les mettre dans la main. Tu les mets dans la main, c'est bon. Samaritain. Les totavot ben aïnecha, tu les mets entre les yeux sur le front. Alors, donc, celui-là, c'est minute. C'est pas un zahav. Si il les a recouverts d'or, les tefilines. Ouais. Ou bien, Muntana, albet oncle shilo. Il les a mis donc dans une paire de gants, eh bien, ce sont les gens qui font ce qu'ils veulent.
Enfin, ça veut dire que ce sont des gens qui n'écoutent pas les Hachamim, parce que dans la Torah, c'est marqué Ve'alecha le'ot, Ve'lo le'achadim le'ot, donc quand la Torah dit Ve'alecha le'ot ale'adecha, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Voilà. On revient sur la première idée. Quand quelqu'un dit je ne veux pas monter chez avec des habits couleur ou avec des choses, sandales, tout ça. Maïtama, on m'a dit pourquoi on ne les laisse pas? Haïchenan, Sheme, Minut, Nezrekavo. C'est parce qu'il y a des minimes qui font Avodah Zara et ils sont très marpidim sur les détails. Alors quand tu l'as fait, il dit moi je ne veux pas faire ça, moi je veux faire ça. Alors ça veut dire qu'il est peut-être Avodah Zara, alors on l'enlève de là-bas. Après on a dit Ha'oseh tfilato arula sakana v'ema mesa. Donc on a dit celui qui les tfilin, il les fait rond. Donc c'est une sakana, c'est un danger d'abord parce que pourquoi danger? Hachamim disent La fontanelle, non? Voilà, parce qu'il les met comme on les met sur la tête et ça peut faire un trou dans la fontanelle. Bon, quoique nous chez les adultes en général, les fontanelles elles sont déjà soudées, il n'y a pas d'os, mais bon, on ne sait jamais. C'est en tout cas c'est un endroit qui est un peu fragile. C'est pour ça que c'est une sakana. Mais de toute façon, c'est pas une mitzvah de faire un truc rond. Lima tanin alehad etana rabanan tefilin medabaot alacha le Moshe Sinai ve'amar rava bit tifran uva l'achsonan. Alors on m'a dit, est-ce qu'on va dire qu'on a déjà enseigné ça? On a vu, c'est marqué, Hachamim disent comme ça, tefilin medabaot, les tefilin carrés, c'est alacha le Moshe Sinai. Et là-bas il a dit, c'est quoi alacha le Moshe Sinai? Betifran ou balarsonan, c'est-à-dire quand il fait le carré et quand il coud aussi en bas, ça doit être toujours carré. Alors la Gemara dit donc, la Gemara dit mais dans ces cas-là, la Mishnah ici, qu'est-ce qu'elle vient rajouter? D'accord? Puisqu'on a déjà vu que les Haramim ont dit que tu fais les mains là-bas, on l'a déjà dit là. Si tu apprends que c'est qu'en bas, tu es plus corse, tu peux faire un rond. Non, il y a marqué. Il y a marqué, Rabat il a dit au contraire, aussi bien dans la couture en bas que dans le cube en haut. Donc tout doit être carré. Ok? Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend ici la Mishnah? Celui qui fait tfilin agoulin rond, c'est pas une mitzvah. Je le savais déjà. Amar papa, matitin de avida ki amrouz. Il dit non, là-bas on parle quand il les a fait ronds comme une noix. Parce qu'il dit comme ça. Imaginons que quelqu'un il a fait, Rachid dit comme ça, si quelqu'un il a fait comme un œuf ou bien comme une forme d'une lentille, un peu plat, d'accord, mais un peu rond, ben, j'aurais pu penser, c'est pas un goulad de la Mishnah. Un goulad de la Mishnah c'est uniquement rond, carrément rond, voilà, comme une noix, voilà. C'est pour ça, hein, donc la Breta elle est à part et la Mishnah elle est à part et chacun il nous donne un enseignement donc différent. On arrête là.